Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Idées reçues. On parle ici évidemment de métaux précieux et on dément surtout certains préjugés. Dans ce nouvel épisode, je vais répondre à la question très sensible quand on parle du métal jaune. Est-ce que l'or est un actif spéculatif? Alors au vu de ses performances au cours de ces dernières années, et encore plus en ce début d'année 2024, on ne peut que constater la bonne tenue des cours de l'or en dépit des turbulences financières. Mais certains économistes en concluent que l'or est donc un actif spéculatif qui profite de la crise actuelle, et des crises en général, pour progresser. Ce qui montre surtout de leur part une certaine méconnaissance de leur d'investissement. L'un des exemples les plus récents date de janvier 2024 et se trouve dans le magazine Capital avec un article qui a pour titre « Produits spéculatifs, le Bitcoin et l'or poursuivent leur ascension ». Les auteurs souhaitent non seulement réduire le placement en or à sa seule vocation rémunératrice en utilisant le terme spéculatif, mais ils tentent clairement d'associer or et Bitcoin, c'est-à-dire le plus ancien des actifs économiques tangibles de l'humanité face au plus récent et au plus turbulent des actifs virtuels. Toutefois, avant de les contredire, on va essayer de comprendre ce qui peut effectivement donner à l'or l'apparence d'un actif spéculatif. Alors, en bon français, spéculer signifie anticiper une évolution possible d'une situation afin d'en tirer avantage. Et d'une manière générale, c'est à peu près tout le temps ce que font les investisseurs. C'est assez rare qu'on cherche volontairement à placer son capital dans des actifs qui vont perdre de la valeur. Objectivement, on peut trouver plusieurs critères qui caractérisent l'or comme spéculatif. D'abord, sa volatilité. Alors les hausses et les baisses des cours vont nécessairement attirer des investisseurs qui cherchent en priorité à réaliser des gains à court terme. Au même titre que les experts de la finance micrométrique qui sont également susceptibles d'être séduits par la nature plutôt flottante des cours de l'or au quotidien. Ou alors l'absence de rendement. On peut penser que l'or n'a pas d'intérêt à long terme et que sa seule vocation est de produire une plus-value entre le moment de l'achat et celui de la revente. Et enfin, les cours de l'or sont liés aux événements majeurs à travers le monde. Covid, guerre, inflation. Et certains investisseurs peuvent chercher à surfer sur ces turbulences en profitant de l'engouement des épargnants à l'égard des valeurs refuges durant ces périodes difficiles pour dégager des plus-values intéressantes. Tout ceci est vrai, mais c'est surtout très réducteur et très loin de la vraie nature de l'or dit d'investissement. Parce que l'or est reconnu pour sa capacité à conserver sa valeur au fil du temps, offrant donc une protection dans des périodes d'incertitude. En gros, on pourrait le comparer à une épargne de précaution qui viserait à minimiser l'exposition de son capital. Et c'est surtout une formidable couverture contre l'inflation. Car on peut le dire, l'or est un actif quasi monétaire. Les banques centrales ne font qu'accroître leur stock d'or pour en partie soutenir leur monnaie. Mais c'est aussi un bien marchand et à ce titre, il est exposé à l'inflation et voit son prix augmenter à l'instar des autres biens. Sauf que l'or possède une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il conserve son pouvoir d'achat indépendamment de l'instabilité, voire de l'effondrement de la valeur des monnaies. Alors pourquoi je parle d'effondrement? Parce que si vous prenez un petit peu de recul, on va dire à 100 ans, si vous prenez un billet de 100 francs, ancien, et 5 pièces d'or, 20 francs Napoléon, eh bien aujourd'hui ces deux actifs qui avaient la même valeur à l'époque ne sont plus du tout, mais alors plus du tout alignés, puisqu'un billet papier de 100 francs en 1920 représente 15 centimes d'euros aujourd'hui, alors que 100 francs avec 5 pièces d'or 20 francs Napoléon tourne autour des 2000 euros en ce début 2024. Et contrairement aux monnaies papier, on ne peut pas produire de l'or à volonté, ce qui lui donne une protection intrinsèque contre l'inflation. Alors ce qui ne veut pas dire non plus que le cours de l'or ne va pas suivre l'inflation, mais le fait justement que le prix de l'or ait tendance à augmenter en période d'inflation nous montre simplement sa capacité à conserver sa valeur alors que la monnaie papier, elle, en perd. En d'autres termes, quelles que soient les conditions économiques et géopolitiques, l'or a toujours maintenu son pouvoir d'achat, contrairement aux monnaies fiduciaires dont la valeur s'est effondrée à travers le temps. Ainsi, la quantité d'or nécessaire pour acheter une maison ou une voiture il y a 50 ans est relativement similaire aujourd'hui, tandis que la quantité de monnaie papier pour acheter ces mêmes biens a considérablement augmenté. Il arrive même que le cours de l'or progresse plus vite que la hausse des prix. Depuis 20 ans, les revenus ont progressé de 50% environ, l'immobilier 150% et l'or gagné quant à lui 470%. Alors ce qu'il faut retenir en 4 points, il y a de nombreux spécialistes qui ne semblent voir qu'un intérêt spéculatif à l'or d'investissement. Pour eux, sa volatilité et son absence de rendement semblent limiter l'intérêt de l'or à sa seule plus-value potentielle en cas de revente.
Mais il faut garder à l'esprit que l'or est avant tout un actif de protection de son patrimoine. Ensuite, l'or dispose d'une valeur intrinsèque liée notamment à sa rareté, son universalité et sa demande inaltérable. Et dernier point, le prix de l'or a tendance à augmenter avec l'inflation, mettant en évidence sa capacité à conserver, voire accroître son pouvoir d'achat alors que la monnaie papier perd de sa valeur, voire s'effondre carrément. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour connaître les dernières infos Veracash. Et si vous avez des questions sur l'or, les métaux précieux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera en sorte d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à très vite. Contre l'inflation, mettant en évidence sa capacité à conserver. Je devais arriver. Ah, cassé.